Bonjour, mon nom est Kyliane. Et moi, Laurie. On est intervenante chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent en promotion et prévention. Et aujourd'hui, on vous présente une capsule sur la charge mentale. La charge mentale, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des pensées qui naissent lorsqu'on pense à tout ce qu'on a à faire dans une journée. Prenez l'exemple d'une journée typique. Vous avez toutes sortes de tâches à faire en même temps. Vous devez répondre aux appels, répondre aux courriels, rencontrer des clients, acheter un nouvel antivirus, acheter de l'encre pour l'imprimante, vous devez préparer des conférences, préparer des budgets. Et au même moment, le téléphone sonne. C'est votre gardienne qui vous informe qu'elle ferme sa garderie pour 2 semaines. Comment allez-vous gérer la situation? À cause de son contexte de vie professionnel particulier, l'entrepreneur est plus à risque de développer un problème de santé mentale en lien avec la charge mentale. Si vous êtes un entrepreneur, c'est probablement parce que vous êtes une personne créative, motivée, ambitieuse et même audacieuse. Et ces mêmes forces-là peuvent toutefois vous rendre à l'épuisement. Saviez-vous que l'entrepreneur est 2 fois plus enclin à vivre de l'anxiété, de l'isolement et même des symptômes dépressifs au cours de sa carrière? Et aussi 56%, donc plus que la majorité, plus que la moitié des gens, sont plus à risque de vivre ou ont déjà vécu un problème de santé mentale ou quelque chose en lien avec celui-ci au moins 1 fois par semaine. Ces vulnérabilités peuvent être causées par plusieurs facteurs, tels que le niveau de stress plus élevé, l'absence de routine, la variabilité des tâches et même du revenu, la surcharge de travail et le fait de ne pas être capable de décrocher mentalement de notre travail. La charge mentale peut également être élevée chez l'employé. Ce qui diffère l'employeur ou le leader d'entreprise, c'est que vous vous montriez solide, imperturbable, positif, tel que le modèle que vous êtes censé représenter. Vous devez alors garder une façade en tout temps pour donner un bon exemple et donner une bonne image de vous. Malgré ces attentes élevées, n'oublions pas l'humain derrière le leader, celui qui a le droit de ressentir toute la gamme des émotions humaines et même celui qui a le droit d'aller chercher de l'aide quand on sent que sa batterie est à plat. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action et de prendre soin de vous parce que vous êtes votre meilleur allié. Les habitudes de vie sont à la base d'une bonne santé au niveau mental et physique. Donc, questionnez-vous sur votre façon de vous alimenter, sur votre temps et votre qualité de sommeil et aussi au moment que vous consacrez au sport et au plein air. Dans le ici et maintenant, est-ce qu'il y a des urgences à régler? Est-ce qu'il y a des tâches que vous pourriez déléguer? Quelles sont vos priorités en ce moment? Quand on essaie de faire tout en même temps, ça peut avoir l'air insurmontable. C'est rassurant de savoir où mettre son temps et son énergie pour pouvoir être le plus productif possible, mais sans s'épuiser. Savoir déléguer et demander de l'aide, c'est essentiel pour garder un rythme de vie sain et équilibré. Vous êtes votre propre patron. Laissez-vous la chance de relâcher la pression, de vider votre esprit. À certains moments, on a l'impression que de prendre une pause, c'est une grande perte de temps. Mais au fond, c'est l'inverse. Ça va augmenter votre motivation, votre concentration, votre énergie et même votre productivité au travail. Pour certaines personnes, prendre des pauses égale culpabilité, perte de revenus, signe de faiblesse ou d'autres impacts quelconques, tout simplement parce qu'elles représentent en grande partie l'entreprise. Quand on doit garder une façade pour incarner pleinement notre rôle, on s'expose, oui, à une grande charge mentale, mais ça ajoute aussi une force mentale nécessaire pour camoufler ces ressentis. Même si dans l'instant présent, nos actions ne portent pas fruit au point de vue professionnel, on prévient les conséquences qui pourraient être plus lourdes pour notre futur. Au final, si ce poids devient trop lourd à porter tout seul, il y a d'autres options qui s'offrent à vous. Vous pouvez demander l'aide d'un professionnel de gestion, de mentorat, mais aussi au niveau psychologique.
Informez-vous des ressources disponibles près de chez vous et osez faire le premier pas. Rappelez-vous que ça va vous permettre simplement de vous recentrer sur votre zone de génie et de ne plus porter ce poids-là qui fait obstacle à vos objectifs. Vous en ressortirez grandi et énergisé. En résumé, mettez autant d'énergie pour prendre soin de vous que celle que vous consacrez à la réussite de votre entreprise.